après avoir été membre de l'École française de Rome. Alors, il est spécialiste de la réforme catholique. Ses recherches portent sur essentiellement l'histoire de la Compagnie de Jésus et l'histoire de la théologie comme pratique savante. 3 grands livres que vous connaissez sans doute, Morales en conflit, qui passe pas bien avec mon fond d'écran, de près de 1000 pages, aux éditions du Cerf en 2011, Théologie et polémique au Tranquillo. grand siècle. Un deuxième livre, Jesuit Civil Wars, Theology, Politics and Government under Tirso González, Ashgate 2012. Et enfin, son dernier théologien, il n'est pas le dernier théologien, Théophile Reynaud, puisque nous avons encore Jean-Pascal Gay. Donc, dernier théologien, Théophile Reynaud, Histoire d'une obsolescence, Boschen 2018. Sinon, évidemment, d'innombrables articles à la fois sur l'historiographie de la théologie comme pratique savante, des éditions de textes sources et de controverses de théologie morale et des recherches récentes, je crois savoir, sur la pratique des cas réservés. Son titre pour aujourd'hui, vous l'avez devant vous, Les théologiens catholiques de l'âge classique et l'indétermination entre règne de l'opinion et resserrement de l'espace du doute, les contradictions de l'herméneutique confessionnelle. Je te cède la parole, Jean-Pascal, avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Jacob. Alors, je voulais dire que j'étais un tout petit peu embarrassé, en fait, pour préparer cette intervention, parce que le cahier des charges qui était donné par le groupe était d'essayer de revoir ces travaux à l'aune de la question de l'indétermination. Et étant quelqu'un qui travaille depuis le début de ma thèse sur les failles qui traversent et qui travaillent la culture confessionnelle catholique, notamment autour de la question du doute et de la gestion du doute, il était pour moi assez difficile en fait de revisiter ces questions d'une manière nouvelle et différente, et je confesse ne pas y être du tout parvenu. Voilà. Je m'excuse du coup par avance à l'égard des collègues qui connaissent déjà mon travail, parce qu'ils vont y retrouver un certain nombre de points qu'ils ont déjà largement rencontrés. Mais du coup, ce que j'ai tenté de faire, c'est de me placer justement à une espèce d'échelle un peu macroscopique, ou en tout cas d'alterner du macro et du micro pour essayer de comprendre comment finalement on pouvait se situer sur un terrain vraiment historien pour essayer justement de comprendre comment de l'histoire de l'indéterminé et de l'indétermination vient travailler l'histoire du catholicisme et réciproquement. Voilà. Alors, de ce point de vue-là, quand même, il me semble important de noter qu'on n'est plus dans le moment des années 80 ou encore des années 90 où l'historiographie ou les historiographies du catholicisme étaient encore marquées par une hypothèse extrêmement forte de cohérence et d'autre part liée aussi à des paradigmes interprétatifs plus ou moins analytiques et qui insistent d'abord sur des dimensions justement d'affirmation des certitudes dans le monde catholique, qu'on soit dans l'historiographie française sur la réforme catholique et la manière finalement dont elle s'est installée comme une structure à la fois très cohérente d'un point de vue doctrinal et d'autre part comme une structure normative d'un point de vue social, ou qu'on soit dans une historiographie de type allemande ou plutôt inspirée par l'historiographie allemande autour de la notion de confessionnalisation qui a tendance justement à voir les dynamiques et notamment les dynamiques doctrinales comme finalement des dynamiques de réduction de l'espace de l'indétermination. Voilà. Alors, il me semble qu'on n'est plus du tout dans ce moment-là et qu'au contraire, l'historiographie du catholicisme actuel essaye de faire droit à la manière dont de l'indéterminé, même s'il n'est pas formulé comme ça dans le discours historiographique, vient dynamiser l'histoire du catholicisme. Et pour ma part, ce que j'y verrais même, c'est des failles profondes et qui sont de l'ordre de véritables contradictions
qui se donne à voir lorsque justement on regarde du côté à la fois de l'indétermination, mais surtout de la difficile gestion de cette indétermination. Voilà. Alors, je le ferai en me concentrant sur ce qui est mon objet, ma porte d'entrée dans les cultures confessionnelles catholiques, c'est-à-dire le discours théologique. Alors, pardon. Alors, le premier point sur lequel je voudrais venir, c'est sur la manière dont justement la question de l'indétermination est posée à la fois en théologie, mais posée aussi dans le regard que les cultures modernes peuvent porter sur la théologie, et notamment autour de, pas simplement de l'existence de deux types d'indétermination, c'est-à-dire une indétermination théorique et une indétermination pratique, mais du lien profond qui peut exister justement entre l'indétermination théorique et l'indétermination pratique. Alors, le premier point tout d'abord, c'est que, et ça m'a surpris quand je suis allé voir en fait les dictionnaires, c'est qu'il y a à la fois en théologie une conscience de l'indétermination qui n'est pas surprenante, mais en retour, il y a dans la manière dont les cultures, notamment francophones, de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle peuvent penser la question de l'indéterminé, un sous-texte théologien qui est permanent, en fait. Voilà. Et qui est l'effet de la publicisation de la théologie à ce moment-là, et qui vient travailler les discours sur l'indétermination. Alors, je vous ai mis ici l'édition de 1752, mais en fait, dans les précédentes versions, c'est déjà un petit peu ça, du dictionnaire universel français et latin, qui elle-même est en fait un quasi-plagiat pour une partie du Furtière, sur lequel je reviens tout de suite. Et donc, vous avez la citation, indétermination, l'état, la disposition, la situation d'un homme qui est indéterminé, irrésolu, indéterminatio, cet homme ne sait à qui se résoudre, il est dans une indétermination continuelle. C'est aussi l'état d'un homme avant qu'il se détermine. Ce jeune homme n'a pas encore pris son parti pour la robe ou pour la guerre, il est encore dans l'indétermination. Mais immédiatement, l'auteur de la notice rajoute « Ce mot se dit aussi des choses, et dans la dogmatique, on le dit des propositions dont on n'assigne pas en particulier la qualification. » Les appelants ont tiré leur principale objection de ce que les 101 propositions y sont censurées en gros, sans qu'elles marquent, elle, ici c'est la bulle unigenitus, sans qu'elle marque quelle qualification chaque proposition mérite. L'obscurité qui résulte de cette indétermination empêche que la bulle ne puisse être règle de foi. Et donc on voit que finalement dans un texte destiné à un public demi-savant, lorsqu'on parle d'indétermination, immédiatement en fait le public attend, ou en tout cas dans la manière dont l'auteur le suppose, que le mot d'indétermination appelle un regard sur les débats théologiques de l'époque, et notamment donc sur la controverse autour de la bulle. Le dictionnaire continue, et c'est là qu'il repompe Furtière, mais avec quelques ajouts, qui n'a point été décidé, jugé, résolu, non decisus. Il y a bien des questions tant en théologie qu'en jurisprudence qui sont demeurées indéterminées et sans résolution. Un problème indéterminé, voyez problème. Et donc là, à nouveau, on a une séquence qui est exactement de même type. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de renvoyer à des questions non déterminées, les deux premiers champs de savoir qui sont mobilisés pour invoquer ces champs où par excellence existe de l'indétermination, sont les savoirs dogmatiques, la théologie et la jurisprudence. Alors, je reviens un tout petit peu sur les définitions de Furtière, et sur la différence justement entre l'édition de 1752 et celle de 1690. Alors, la première chose, c'est que effectivement, dans Furtière, on a une définition d'indéterminé, on n'a pas de définition d'indétermination.
La définition d'indéterminé, elle, est à peu près reprise par le dictionnaire de 1700, par l'édition de 1752, hein, mais avec quelques modifications qui me semblent tout à fait significatives et qui me semblent, elles aussi, d'une certaine manière, avoir un sous-texte théologique. On retrouve effectivement donc cette question de « il y a bien des questions tant en théologie qu'en jurisprudence qui sont demeurées indéterminées et sans résolution ». Et on retrouve aussi indéterminé se dit aussi d'un homme qui n'a pas pris la résolution. Alors, il y a deux différences entre les deux éditions et deux différences qui, de mon point de vue, peuvent renvoyer à un sous-texte théologique. Alors, la première, c'est que Furtière ajoute un homme faible et incertain qui n'a pas pris de résolution. C'est-à-dire un homme qui ne s'est pas trouvé en capacité de se résoudre à. Et à l'inverse, l'auteur du XVIIIe siècle a, lui, pour sa part, rajouté le animi pendens, c'est-à-dire cette pension de l'âme, qui me semble aussi renvoyer à de la suspension, c'est-à-dire probablement, de mon point de vue, et j'y reviendrai, une allusion à tout le discours sur le scrupule, sur la difficulté pour l'acteur de définir les critères de l'action et de l'action morale, ce par rapport à quoi existe effectivement une littérature théologique extrêmement abondante, et avec laquelle je suppose ici, pour ma part, un certain degré d'interpolation. Voilà, donc mon premier point serait qu'il y a, si vous voulez, une thématisation de l'indétermination qui renvoie de manière, sinon systématique, du moins immédiate, à la théologie et au statut de la théologie dans les cultures du XVIIe et du XVIIIe siècle dans le monde catholique. Alors, l'autre point, du coup, c'est qu'à l'inverse, si on regarde du côté du corpus théologique, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'effectivement, la théologie ne cesse de parler d'indétermination. Et se lancer dans une analyse de l'intégralité du corpus ici et d'un inventaire complet des questions serait en fait se résoudre à un inventaire complet de la théologie, pour lequel il serait quand même qui serait pour nous très peu pertinent, qu'on aille de la question des futurs contingents, de la prédestination, mais bien entendu tout simplement de la résolution des cas. Il n'est question que de résoudre de l'indéterminé, mais aussi du coup il y a tout un discours sur la nature de l'indétermination, sur l'analyse de l'indétermination, qui traverse évidemment les corpus théologiques. Alors, pour aborder cette question-là, je vous propose simplement de nous arrêter à un petit outil, moi, que je trouve très intéressant, souvent comme porte d'entrée, même s'il est très, très daté dans sa manière aussi d'aborder les questions, qui est un petit dictionnaire de théologie de la fin du XVIIe siècle, donc qui est produit par Jean Paulman, qui travaille dans le diocèse pour le diocèse de Cambrai, et qui donc fait publier à Lyon un bréviaire théologique, qui est en fait un dictionnaire des principaux termes de théologie. Alors, pour essayer de ne pas perdre trop mon temps, j'en retiendrai, si vous voulez, deux choses essentielles. La première, c'est que l'indétermination concerne essentiellement deux fonctions. Elle concerne l'indétermination de l'intellect et l'indétermination de la volonté, et qui sont au cœur de la manière de penser l'indétermination. La seconde, c'est que on est du coup, l'autre lieu de pensée de l'indétermination, c'est tout ce qui est une typologie du doute et de la réponse au doute. De ce point de vue-là, vous voyez, je vais le commenter un tout petit peu. Je vous ai mis l'essentiel des définitions
qui sont données au titre des privato iudicio opinione suspicione dubio acceptione personarum, dans lequel justement on retrouve cette typologie du doute, et dans lequel donc Polman définit le jugement, la sensus, le dissensus, les différentes formes justement de crainte qui peuvent produire de l'hésitation dans l'intellect, et sur cette base-là, les différentes formes de doute possibles, le doute positif, le doute spéculatif comme suspension de l'intellect pro neutra parte habentis rationes sufficientes ad accessus probabilem, mais aussi un doute spéculatif qui serait, lui, lié à une hésitation, non pas sur la possibilité de donner son assentiment, mais vraiment sur la vérité de la proposition, débouchant éventuellement sur un doute pratique, mais un doute pratique qui est lui-même un doute intellectuel, c'est-à-dire pas une hésitation de la volonté, mais bien une hésitation d'intellect sur la vérité de la proposition dans ce qu'elle est capable de diriger de l'acte, de diriger de l'opération. C'est-à-dire que ce qu'on voit apparaître, si vous voulez, dans cette typologie du doute, c'est une espèce de cartographie, sinon de l'indétermination proprement dite, du moins des états d'indétermination, et une volonté savante justement d'inventorier complètement les états d'indétermination pour pouvoir prendre position pas simplement face à de l'indéterminé, mais face à la manière dont les acteurs se positionnent en situation d'indétermination. Bien. Alors, ce qu'un texte, si vous voulez, comme celui dans son caractère très succinct et un peu d'inventaire de Polman me semble en tout cas tout à fait signalé, c'est justement la manière dont s'est développée une espèce de réponse théorique à une invasion de l'indétermination, ou du moins à une angoisse d'une invasion de l'indétermination qui nécessite une réponse. Et cette réponse, elle est à la fois, si vous voulez, elle me semble, renvoyée à une amplification des dispositifs face à l'indétermination, et en même temps à une amplification de l'angoisse de l'indétermination au XVIIe siècle. Alors, pour ça, je reviendrai sur deux points très rapidement. La première, c'est une évolution dans l'histoire, justement, d'un des principaux dispositifs sur lesquels je reviendrai tout de suite après, pour gérer la question de l'indétermination, qui est le recours à l'opinion probable. C'est-à-dire le fait de dire on peut suivre une opinion, même quand elle n'est pas certaine, mais du moment qu'elle est suffisamment probable pour être suivie. Et au XVIIe siècle, une des évolutions qui est très, très bien identifiée par les historiens du probabilisme, c'est qu'on est passé d'une position qui était simplement de distinguer une probabilité spéculative et une probabilité pratique à l'invention d'un probablement probable. Alors, je m'explique. À partir du moment où le probabilisme commence à se développer, à s'installer, il devient à peu près en fait dominant dans le monde catholique autour des années 1590 jusqu'à sa mise en crise, au moins à partir des années 1640. Une des distinctions pour restreindre les effets du probabilisme, c'est de distinguer des propositions qui seraient probables, mais seulement d'un point de vue spéculatif, sans l'être nécessairement dans la pratique. Alors, par exemple, dans toute la discussion théologique autour de l'avortement, cette distinction entre probabilité spéculative et probabilité pratique sert à fortement restreindre les possibilités concrètes d'avortement qui seraient déduites de l'analyse théorique.
au milieu des années 1650, un certain nombre de théologiens probabilistes vont beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'ils inventent justement, face justement à une crainte d'une restriction excessive de l'action, une notion de probabilité probable. C'est-à-dire lorsque je suis en doute si l'opinion sur laquelle je m'appuie est probable, il suffit que je pense qu'elle est probablement probable pour pouvoir agir. Et c'est la position inventée par Tommaso Tamburini dans un texte qui est publié avec l'appui du général de la Compagnie de Jésus, c'est-à-dire son explication du décalogue, paru à Venise et à Milan en 1654 et 1655. Alors, cette expansion du probabilisme, elle renvoie à l'envers, et j'y reviendrai là aussi, mais sur un véritable phénomène d'invasion du scrupule et aussi d'obsession du scrupule au XVIIe siècle. Alors qu'a déjà été étudié et que vous connaissez certainement, mais sur laquelle je voudrais revenir à partir d'un certain nombre de ces éléments vraiment proprement religieux. Alors, la première chose, c'est que, très très concrètement, et je ne le montre pas, on assiste à une amplification et à une précision du discours sur le scrupule. Que d'autre part, et ça c'est vraiment le fait nouveau, le scrupule est érigé en état de conscience au XVIe siècle, à la toute fin. Le premier à passer d'une conception tripartite ou quadripartite de la conscience à une conception quintapartite de la conscience qui reconnaît le scrupule comme un état même de la conscience, c'est Richard Hall, docteur en théologie et chanoine de Saint-Omer, dans sa De Quinque Partitita Conscientia, publié à Douai en 1598. Et c'est poursuivi par toute une série d'autres auteurs, comme notamment Martin Bresser. Cette invasion du scrupule, on la retrouve bien sûr dans le discours théologique, je rappelle aussi, dans le discours spirituel, et je rappelle qu'elle est aussi transconfessionnelle, puisqu'on la retrouve par exemple chez Banage, à la fin du XVIIe siècle, qui donne un traité de la conscience, qui en grande partie assimile un certain nombre d'éléments de la théorisation catholique du scrupule. Okay. Alors, comment s'articulent ces deux mouvements, si vous voulez, c'est-à-dire de gestion savante par une théorisation du probable et amplification du scrupule. Il me semble, si vous voulez, que le phénomène qui est central, c'est quoi? C'est que le mode de gestion du XVIe et du XVIIe siècle face à l'amplification des questions et des doutes, c'est de gérer par l'affirmation de l'autorité des docteurs, qui finalement sont à la fois des producteurs d'indétermination, mais en même temps, en dernier recours, les arbitres et ceux qui parviennent à permettre de se déterminer dans un monde dans lequel de l'indéterminé abonde. Voilà. Sauf que ces dispositifs justement d'affirmation de l'autorité des docteurs entrent clairement en crise à partir du XVIIe siècle. Voilà. Alors, je passe très très vite pour essayer de tenir mon temps, mais ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que ce qui caractérise le XVIIe siècle, c'est évidemment une dynamique d'exploration savante des comportements, l'exploration savante des comportements qui est à la fois le produit des nouveaux savoirs qui nécessitent un repositionnement de la théologie, par exemple, pour tout ce qui est les questions de sexualité, la manière dont le discours médical impose une reprise théologienne, ça c'est ce que Fernanda Alfieri a très très bien étudié à propos du dossier du De Matrimonio de Sanchez au tout début du XVIIe siècle, mais d'autre part aussi des nouvelles normes religieuses, les nouvelles normes de la confession détaillée, c'est-à-dire le fait que le confessionnal ne doit pas être un lieu d'expression de péché indéterminé, mais que, au contraire, le confessant doit lui-même être beaucoup plus clair
dans l'exposé de ces fautes, et en retour, la qualification de ces fautes par le confesseur doit être tout aussi précise. Mais aussi, bien sûr, des normes de judiciarisation. Donc ça, je renvoie là-dessus aux travaux de Prosperi, qui sont aussi, bien sûr, le résultat de l'action de l'Inquisition et la nécessité de pouvoir qualifier les fautes de manière précise. Et tout ceci produit une amplification savante, une virtuosité savante, qui en retour se traduit dans un âge de l'opinion, puisque la masse des opinions des docteurs, se confrontant les unes aux autres, exige un arbitrage, mais un arbitrage qui est justement le résultat de la confrontation entre les autorités savantes. Alors, sauf que ce qui est très clair aussi, c'est que précisément le XVIIe siècle est un temps où l'idée qu'on puisse résoudre l'indétermination soit par l'exploration savante, soit par l'affirmation des autorités, entre clairement en crise. Et il me semble alors notamment que c'est ce que les travaux de Stefania Tutino, c'est-à-dire cette espèce d'entreprise de Stefania, d'essayer finalement de penser une archéologie moderne de la postmodernité, signale très bien. Donc je renvoie ici à ces deux ouvrages, Shadows of Doubts, donc langage et vérité dans la culture de la du catholicisme post-réformé, de la post-réformation, et l'incertitude in post-reformation Catholicism, a history of probabilism. Ce qu'elle met en avant, c'est qu'il y a une fragilité de la relation entre le langage et la vérité, avec l'apparition de fractures dans le système liant le langage, les vérités et la vérité. Elle le montre à la fois sur le discours historique et la revendication du discours historique par des figures comme Barogne, mais aussi sur le rapport à la rhétorique, ou encore autour de l'évolution du statut du serment au XVIIe siècle. Le deuxième élément, c'est que la réponse du catholicisme, en tout cas des intellectuels, enfin du monde savant en catholicisme, ne lui semble pas être qualifiable de réponse en termes de dogmatisme ou à l'inverse de scepticisme, mais plutôt en fait dans une espèce comme ça de confrontation intellectuelle avec la nécessité, avec la tension entre la faillibilité du langage et la nécessité de croire. Au cœur de cette double fragilisation diagnostiquée donc, par Stefania Tutino, il y a, et c'est vraiment l'objet de Uncertainty in Post-Reformation Catholicism, il y a un phénomène de surcharge informationnelle, et elle fait entrer cette dynamique avec les analyses d'Anne Blair, donc dans Too Much to Know, Managing Scholarly Information Before the Modern Age, en insistant alors notamment sur la manière dont le contact entre espace européen et espace non européen joue un rôle extrêmement spécifique. C'est-à-dire, par exemple, elle montre très bien dans son History of Probabilism comment la confrontation avec la bigamie dans l'espace asiatique oblige à des types de solutions théologiques qui requièrent effectivement une nouvelle forme de probabilisme qui, en retour, signale cette fragilité de la relation entre langage et vérité au XVIIe siècle. J'entre pas dans le détail. Alors, pour ma part, mon sentiment est que, outre ces choses-là, il y a vraiment trois failles systémiques qui se jouent autour de la dialectique entre l'indétermination et la détermination dans le vocabulaire, dans le travail des théologiens du XVIIe siècle. La première, c'est ce que deviennent les opinions. C'est-à-dire qu'on voit très bien que dans l'évolution du discours des théologiens
sur le vrai, le vraisemblable, le probable, un des enjeux majeurs ne se joue pas dans le discours lui-même, mais se joue vraiment dans ce que le discours peut devenir. C'est-à-dire dans le fait que les opinions des docteurs puissent être mobilisées contre la norme. Et ça, c'est vraiment tout le débat de la fin du XVIIe siècle autour du probabilisme se joue pour moi largement aussi autour de cette question, c'est-à-dire la possibilité que l'hésitation des docteurs puisse être retournée contre la norme. Le deuxième point, c'est ce que j'appellerais pour ma part la réversibilité de la doctrine, c'est-à-dire notamment sa réversibilité, mais cette fois purement savante. C'est-à-dire la possibilité, lorsque on a énoncé une chose de manière précise, qu'on puisse énoncer à l'inverse, de manière tout aussi précise, une proposition contradictoire. Alors, je vous en donne un exemple qui à titre personnel, moi, me fascine. J'étais tombé dans les archives de l'Inquisition sur le cas d'un religieux à Naples, dans les années 1660, et qui fait en récréation une dissertation, une laudem sodomiae, où il montre que par l'écriture, par les pères, mais aussi par la raison, on peut prouver la supériorité de l'amour des garçons sur l'amour des femmes. Bon, rien de très original. Ce qui est beaucoup plus original, c'est la manière dont il est traité par l'Inquisition. C'est-à-dire qu'il est convoqué à Rome, il est évidemment condamné, il n'est pas laissé à l'Inquisition napolitaine. Son supérieur est lui aussi convoqué à Rome, et les deux sont condamnés aux galères à vie. Le supérieur, vraisemblablement, parvient, je n'ai pas d'absolue certitude, mais au bout de 15 ans de prison, 15-20 ans de prison à l'Inquisition, à sortir des geôles, et probablement que le principal coupable n'a lui jamais été condamné. Ce qui est extrêmement frappant, c'est la manière dont l'Inquisition s'inquiète justement de la réversibilité de la doctrine. Ce qui me semble vraiment caractériser ce moment du milieu et de la fin du XVIIe siècle, c'est que l'institution est consciente que le développement doctrinal, la précision doctrinale permanente puisse en retour produire une herméneutique qui en fait nourrissent de l'indétermination, en ouvrant la possibilité d'une réversibilité de la doctrine. Alors, derrière cet enjeu-là, justement, l'effet des nouvelles dynamiques de la publication, qui vient rejoindre justement une économie générale d'indétermination. Alors là, une des choses qui pour moi le dit, c'est justement la question, du scrupule. Pourquoi ? Parce que dans les textes sur le scrupule, on voit souvent évoquer justement la question des lectures, et en particulier la question des lectures théologiques comme source de scrupule. Je vous ai mis ici une citation de Barnabé Saladin, donc un des auteurs des Vadémécum contre le scrupule, donc, qui est publié à Lille en 1690, qui dit, qui constate que les scrupules peuvent naître de causes extérieures, et qu'une de ces causes, c'est justement la lecture des livres de théologie, et spécialement des matières de prédestination et de la grâce, et d'autres sujets qui ne sont pas ni propres ni nécessaires à ceux qui s'en occupent, et qu'ils ne voient pas d'autres solutions, mais ce qui est évidemment une solution qui est complètement en déficit. Ils ne voient pas comme d'autres solutions que de recommander la renonciation aux mauvaises lectures, ce qui est évidemment une solution très inadéquate par rapport aux dynamiques de la culture de l'époque moderne. Alors, pour essayer d'arriver vers quelque chose qui soit du coup de l'ordre d'une conclusion, je me contenterai justement de rester sur cette question du scrupule qui me semble, si vous voulez, une des questions les plus révélatrices de l'impossible gestion de l'indétermination dans la culture confessionnelle du XVIIe siècle.
Voilà. Alors, c'est ici que je voudrais revenir sur quelque chose que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire justement sur les différents états de la conscience, en lien avec justement l'invention du probabilisme comme dispositif de gestion de l'indétermination. Okay. Alors, je vous ai mis ici une illustration de Martin Bresser, que j'avais analysé dans un texte qui était dans une journée d'études en hommage à Jacques Lebrun autour du discernement, donc, qui est intitulé « Les 6 livres de la conscience » publiés à Anvers en 1638, et qui a l'avantage d'avoir comme frontispice une illustration qui vraiment vient illustrer le texte théologien lui-même, ce qui est extrêmement rare. Alors, comme je vous l'ai dit, Bresser distingue 5 états de la conscience. L'état de la conscience erronée, donc ça c'est classique, c'est la conscience qui se trompe sur la moralité de son acte. L'état de la conscience droite, c'est-à-dire celle qui a la bonne conscience des normes morales, et l'état de la conscience douteuse, c'est-à-dire le sujet en situation de doute sur la moralité ou l'immoralité de l'action. Okay. Par rapport à ça, pour Bresser, il y a 2 autres états de la conscience. Il y a la conscience scrupuleuse, c'est-à-dire celle qui hésite excessivement, qui est représentée comme Narcisse en train de se regarder dans le miroir de la flaque, et d'autre part la conscience probable qui, elle, parvient à peser les arguments en situation de doute pour sortir de l'état de doute. Okay. Alors, du coup, on a un schème qui est assez simple, c'est-à-dire qu'on a d'un côté une distinction entre des états inadéquats de la conscience, la conscience erronée qui vous fait agir mal, et la conscience scrupuleuse qui empêche d'agir, et 2 états justes adéquats de la conscience, la conscience droite, pour laquelle ne se pose pas de question, mais la conscience probable, qui est celle justement qui parvient à agir là où on pourrait douter de la validité de l'agir, et qui permet du coup de restaurer l'urgence de l'agir, et notamment en fait l'urgence de l'apostolat. À l'inverse, en miroir, on a les états certains de la conscience, qui sont la conscience erronée et la conscience droite, distingués des états incertains de la conscience, qui sont l'état de la conscience scrupuleuse et l'état de la conscience probable. Mais ce qui m'intéresse, et je pense que c'est pour le coup, par rapport à la place de l'indétermination dans les cultures modernes, il y a là quelque chose d'important. C'est que dans ce type d'architecture-là, le doute devient un état liminal. C'est-à-dire le doute prémoderne, qui est un état de conscience, qui a un véritable contenu, est un espace qui est complètement, l'espace du vrai doute est un espace qui est complètement creusé par l'amplification de la conscience scrupuleuse d'un côté et par l'amplification de la conscience probable de l'autre. Je dois dire que le graveur a fait un travail remarquable de ce point de vue-là pour nous permettre de voir comment justement cette conscience douteuse devient complètement un état liminal. Puisque c'est le poutot qui représente la conscience douteuse porte un niveau, c'est-à-dire précisément l'outil qui n'est juste que dans une situation de pur et d'absolu équilibre, mais d'un équilibre qui est un équilibre liminal. Quand, au contraire, la conscience probable, c'est celle qui pèse, c'est la situation la plus ordinaire, la plus facile, c'est-à-dire que l'invention de la probabilité vient quasiment réduire à rien l'espace du doute. Mais les autres états qui deviennent aussi des états liminaux, et c'est l'autre chose qui me semble important, c'est que d'une certaine manière, c'est aussi les états certains de la conscience qui deviennent des états liminaux par rapport aux états incertains. C'est-à-dire que la conscience droite est rare, mais quelque part pas nécessaire par rapport à la conscience probable.
Et la conscience erronée, compte tenu justement de la multiplicité des opinions, devient elle aussi probablement un état plus rare, mais d'une certaine manière, elle est par contre, comment dire, elle voit se substituer à elle un état finalement presque plus grave de la conscience, c'est-à-dire la conscience scrupuleuse, c'est-à-dire la conscience de celui que l'indétermination empêche d'agir. Et il me semble que c'est autour de distinctions de ce type-là que se donne à voir quelque chose de la spécificité de la gestion, de la pensée et de la gestion de l'indétermination dans la culture confessionnelle en catholicisme. Okay. Alors, l'autre chose importante, et je n'aurai pas le temps de le développer, mais je termine là-dessus, c'est qu'en même temps, ce dispositif du début du XVIIe siècle est aussi un dispositif immédiatement en crise. C'est-à-dire que les dispositifs tant intellectuels que savants pour essayer de penser l'indétermination ne fonctionnent pas dans la seconde moitié du XVIIe siècle. C'est-à-dire que cet équilibre instable qui est inventé par le probabilisme au début du XVIIe siècle pour gérer le cognitive overload, pour gérer aussi la manière dont l'amplification savante, la multiplication des opinions vient à la fois éroder l'espace de la certitude et l'espace du doute, se trouve en fait très immédiatement l'objet de contestation. Et finalement, les théologiens ne parviennent jamais à définir finalement une formule stable pour gérer l'amplification de l'invasion de l'indétermination à laquelle eux-mêmes contribuent par l'élaboration savante. Pour conclure donc, ce qui me semble, si vous voulez, qu'une question comme ça, comme celle de l'indéterminé peut nous donner à voir, ce sont les contradictions dynamiques de la culture confessionnelle catholique, mais aussi la profonde ecclésialité de ces contradictions et de leur gestion. C'est-à-dire qu'en fait, il me semble que ces tensions sont aussi celles d'une société qui essaie encore d'englober la question de l'indétermination, d'éviter que l'irréfragable montée en puissance de l'indétermination à l'époque moderne se résolve en rupture entre des herméneutiques plurielles et concurrentes, au risque précisément d'accélérer l'advenue de cette pluralité. Et je vous remercie de votre attention. Merci, merci infiniment Jean-Pascal pour cet exposé à la fois basé sur les textes et les images et la littérature actuelle, très, très instructive, d'intégrer, je trouvais, ces éléments d'historiographie aussi dans ce récit. Donc, je cède la parole à la salle. Qui veut intervenir? Peut-être je peux commencer. Je t'en prie. Voilà, merci beaucoup Jean-Pascal. C'était passionnant et je trouve que ça apporte voilà, encore une pierre, enfin une grosse pierre, à ce qu'on a commencé à construire depuis ce matin, à notre niveau. Et je trouvais particulièrement, voilà, ce matin, on a vu des choses qui étaient soit plus philosophiques, soit plus générales, soit plus contemporaines aussi. Et évidemment, il nous importait, voilà, à un moment donné, quand même, dans le cadre du GEMCA, de revenir à la période moderne, donc non pas parce que cette période, parce qu'elle nous intéresse en effet, mais aussi dans cette idée de ce que je présentais ce matin, d'essayer de définir une histoire, en tout cas de tracer un chemin dans cette histoire, dans ce que pourrait être une histoire de l'indéterminé. Et là, évidemment, tu apportes des éléments de réponse ou de repères extrêmement importants. Alors, bon, je pense que là, ce serait bien trop vaste, évidemment, ici, pour commencer à passer en revue les raisons pour lesquelles la période moderne peut apparaître comme un moment
tu dis d'amplification ou d'explosion ou de, c'est pas, ça, oui, c'est vrai que d'extension en tout cas de la zone du doute. Mais quand même, quoi, voilà, je voudrais quand même savoir si de ton point de vue, que tu nous redises ça pour toi, que tu réaffirmes ça, si de ton point de vue, cette amplification, elle naît, on va dire, du terrain ou du terreau théologique, ou est-ce que le terreau théologique l'accueille d'ailleurs? Alors, pour moi, elle l'accueille. Enfin, non, elle fait les deux. C'est-à-dire qu'elle l'accueille. Alors, c'est notamment, pour le coup, la position de Stéphania est clairement qu'elle l'accueille. C'est-à-dire que c'est l'effet d'une série de chocs extérieurs à la théologie, c'est-à-dire notamment les nouveaux savoirs. Okay. Alors, la médecine, hein, ici, joue un rôle très, très important, la géographie, bien entendu, et d'autre part, la dialectique qui se joue dans la rencontre avec les espaces extra-européens. Et pour le coup, là où moi je la suivrai, c'est qu'effectivement, quand on voit les théologiens circuler dans les espaces non européens, ils ne font pas la même théologie. Ce qui, à l'inverse, multiplie encore les opinions. Ce n'est pas simplement la confrontation avec des situations nouvelles qui obligent à la multiplication des opinions, mais c'est aussi tout simplement le travail théologien tel qu'il est produit dans les espaces extra-européens qui produit cette dynamique-là. À l'inverse, moi je dirais qu'il y a une... Enfin, pas à l'inverse, mais de manière complémentaire, parce que ce n'est pas du tout contradictoire, il y a aussi une amplification savante qui se joue sur le terrain de la théologie elle-même, c'est-à-dire tout simplement dans la production d'un savoir virtuose qui vise justement aussi à garantir l'ecclésialité des autres savoirs, ou à subsumer cette dynamique-là dans un lieu qui est à la fois un lieu savant et un lieu ecclésial. Et d'autre part, l'autre lieu par lequel, pour moi, cette amplification de l'espace, enfin de l'indétermination, se joue à l'époque moderne autour de la théologie, c'est aussi à cause de ce que la théologie devient. C'est-à-dire la manière dont la publicisation de la théologie met les théologiens en devoir d'actualiser en permanence leur propre discours sur l'indétermination, de peur que la publication de leur discours sur l'indétermination se traduise en fragilisation des normes. Oui, il y a quelque chose que l'on pourrait retrouver, enfin ce sera notre débat, mais qu'on retrouve, il me semble, aussi dans le domaine de la philosophie. Ah bah, certainement, ça pour le Voilà. coup, indubitablement, mais là c'est un philosophe, oui, et un historien de la philo serait beaucoup plus compétent que moi pour... Alors, je me doute, mais enfin, je me doute, non, mais je veux dire que c'est, voilà, je trouve que, en tout cas, c'est parce que à travers le projet scolaire, c'est des choses qu'on. Oui, bien sûr. Mais ce qui me semble en tout cas, c'est que ne le voir que, oui, que la théologie que comme un réceptacle de dynamique extérieure me semble rater en retour aussi le caractère contradictoire de la confessionnalisation catholique. C'est-à-dire justement, dans ces cas-là, on est juste sur un choc exogène, alors qu'en fait, il me semble que la manière dont le catholicisme entre dans la logique confessionnelle, c'est-à-dire de précision et de production d'un savoir et de circulation du savoir, est précisément ce qui, en retour, fait que de l'indéterminé menace. Et du coup, voilà, pour moi, j'aurais tendance à valoriser la manière dont les dynamiques qui se jouent sur le terrain théologien contribuent à l'expansion des failles, à creuser les failles. Okay, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou des questions? Hélène ou Maud aussi? N'hésitez pas à utiliser la petite main jaune. Alors Hélène, je t'en prie. Oui, merci Jacob.
Un peu en relation avec ce qu'Agnès disait, je me demandais est-ce qu'on pourrait mettre en parallèle un conflit comme celui qui a eu lieu au XIIIe siècle entre les facultés de philosophie et de théologie et cette espèce de confrontation de la théologie au monde mondain qui fait qu'elle doit réfléchir sur elle-même et s'interroger sur ses pratiques. Oui, c'est un conflit de facultés, ça, indubitablement. Et c'est un conflit de facultés qui se joue dont la dimension sociale, pour moi, est absolument évidente et qui est liée aux nouvelles conditions sociales de l'existence des savoirs et de leur circulation au XVIIe siècle, pour faire vite au pouvoir de la littérature, quoi. Mais je pense qu'on est aussi sur quelque chose qui est de nature différente. C'est-à-dire que le mécanisme n'est pas le même quand ça se joue du sein de l'université, avec j'ai envie de dire, la forme propre d'ecclésialité qui est celle de l'université. Et que quand, par contre, ça se joue dans un espace social beaucoup plus large, qui est celui qui est ouvert justement par les nouveaux pouvoirs de la littérature, le problème, c'est que la clôture des débats est la clôture du conflit de facultés est beaucoup plus problématique. Et que du coup, c'est peut-être là que la faille se creuse encore plus, quoi. Qu'en tout cas, il y a de l'espace pour un travail de l'impossible gestion justement de toutes ces questions qu'on n'arrive pas à résoudre, qui est beaucoup plus fort que quand il se joue dans l'enceinte universitaire. Je ne sais pas si je réponds clairement. Si. Est-ce que du coup, si je peux juste poursuivre, est-ce que ça voudrait dire, ou est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que c'était plus facile pour la théologie de se contraster à un type de vérité philosophique qu'ensuite à se contraster à un type de vérité ou de vraisemblable littéraire? Je ne sais pas comment répondre à cette question d'un point de vue historien. Mais plus tard, on peut la reprendre plus tard. Okay. Oui. Désolé. Et merci beaucoup. D'autres interventions? Je me permets juste une question et puis on passera éventuellement à la communication suivante pour ne pas trop nous retarder sur le programme. Mais à un moment, à la fin, quand tu as fait l'analyse des 4 anges autour de l'ange central, tu as dit à un moment que, une formule qui était une thèse aussi de ton interprétation, que l'espace je ne sais pas si j'ai bien entendu par la communication, l'espace du doute prémoderne, tu as dit, est creusé par le scrupule, le probable, la conscience droite et erronée. Donc, c'est cette quadripartition qui creuserait le doute prémoderne. Tu peux donner un contenu à ce doute prémoderne? Qu'est-ce que tu as... Est-ce que je vois la thèse, c'est-à-dire qu'au fond, la thèse de ta lecture de la théologie morale montre que, en fait, il y a toutes les formes d'indétermination sont quelque part déjà normées par des modes de raisonnement. Et en contraste de ça, on aurait, je ne sais pas, une espèce de doute pur et beau. Mais est-ce que, bon, je ne veux pas t'embêter, mais qu'est-ce que serait le doute prémoderne? Alors là, il faudrait aller voir les travaux sur le probable médiéval. Mais c'est des choses que tu connais mieux que moi. Alors, mince, j'ai perdu qui a bossé là-dessus autour des futurs contingents. Oui. Il y en a plein. Oui, mais voilà. Doubt and Indeterminacy, il y a des dizaines de livres là-dessus, mais... Et si tu veux, ce qui me semble, par exemple, mais là, il faudrait aller faire une enquête vraiment précise. Mais je pense, par exemple, si on revient justement à la question de l'avortement, je pense que le discours est peut-être beaucoup plus... chez Antonin de Florence, par exemple, il accepte beaucoup... Enfin, j'aurais tendance à penser qu'il y a un certain nombre de cas que Antonin va donner comme des cas douteux. Et parce que c'est des cas douteux,
ce qui va justifier de ne pas accepter l'avortement, c'est le doute. C'est précisément le fait que le cas est douteux. C'est le doute du théologien ou c'est le fait, comme tu le dis, que le cas est douteux? C'est-à-dire que la plupart des occurrences textuelles de doute et d'indétermination dans les textes de philosophie médiévale, ou je pense aussi de fait de théologie spéculative, type les futurs contingents, le doute, c'est un truc que beaucoup de modernistes ont du mal à comprendre en philo. Hein. Les modernistes philosophes ont du mal à comprendre ça. C'est toujours une propriété des choses et jamais de la conscience. C'est-à-dire que la dubitatio, d'ailleurs, chez Robert Grossetête, au Moyen-Âge, traduit aporia en grec. Et aporia, c'est une propriété de la réalité, ce n'est pas mon esprit. C'est le fait qu'il y a certaines choses, comme le nombre pair ou impair des étoiles, qui est douteux. Ce n'est pas parce que moi, je doute, c'est parce qu'en fait, en soi, on ne le sait pas. Et du coup, je me demande... Voilà, et là, du coup, peut-être en zone d'influence, c'est encore dans cette mentalité-là. C'est-à-dire que c'est le cas lui-même qui est douteux, c'est pas oui, mais le jugement du théologien. Oui, ok. Mais en même temps, justement, que le cas soit douteux n'est pas insupportable et permet de le résoudre. C'est-à-dire que quand le cas est douteux, on n'agit pas et c'est pas problématique. Oui. Et je pense que c'est ça qui, dans les casuistiques sur le même sujet au XVIe et au XVIIe siècle, pose problème. C'est-à-dire le fait de dire le cas est douteux, ça ne suffit plus à le résoudre. Et qu'il faut soit être capable de le préciser beaucoup plus, soit être capable de le qualifier différemment que comme un cas douteux. Il me semble que la différence entre la casuistique moderne et la casuistique médiévale, elle se joue peut-être plus là que sur la nature du doute. Et si tu veux, du coup, quand je dis ça creuse l'espace du doute, c'est pas dans sa définition du tout, mais c'est que le cas douteux devient un cas quasi inexistant. Oui, tout à fait. Oui. Et l'état de la conscience douteuse, un état qui ne doit quasiment plus exister. Et là, pour le coup, ça me semble très différent. Y compris, alors là, il faudrait peut-être travailler avec Pierre-Antoine. Ça éclaire beaucoup ce que tu voulais dire. En tout cas, ça valide, je trouve, ce passage, je trouvais valider vraiment ta thèse. C'est-à-dire qu'en réalité, le pur doute n'est plus permis, n'est plus possible d'une certaine manière. Oui. Et ça, c'est très, très intéressant parce que ça va à l'encontre aussi d'une certaine vision un peu populaire, je dirais, de la culture moderne qui valoriserait le doute et l'indétermination par rapport à une époque ancienne, plus dogmatique. Donc, non, je trouve que c'est très intéressant. Donc, merci, je ne veux pas abuser du temps. Et si vous me le permettez, je vais céder la parole à l'intervenante suivante.